teshuva, repentir, pour les fautes vis-à-vis de Dieu est la suivante. Confession, regret, résolution de ne pas récidiver. C'est également le processus à suivre si on a volontairement écouté du lachon hara. Si on a cru des propos médisants, cette procédure doit être précédée par un effort sincère de se persuader qu'il n'était pas juste. Cette règle s'applique également lorsque la halakha permettait d'écouter des propos péjoratifs dans un but constructif, mais pas de les prendre pour des faits établis. Généralement, il faut demander à son prochain le pardon des fautes qu'on a commises envers lui. Cette règle ne s'applique cependant pas au lachon hara qu'on a cru. Dans la mesure où on n'a fait subir aucun préjudice à la personne par suite de ce qu'on a entendu, on n'a pas besoin de lui demander pardon. En fait, elle ne devrait pas savoir qu'on a dit du lachon hara sur son compte, car cela ne servirait qu'à la peiner et pourrait impliquer de la rekilut, parole susceptible de causer de l'inimitié. Les fautes de qui pardonne-t-il? Celles de celui qui fait grâce aux offenses. Un bail renouvelé. Le désir de fermer les yeux et de pardonner peut allonger la vie de l'homme sur terre, même si son temps est arrivé. Le Talmud raconte. Rav Huna, le fils de Rabbi Yehoshua, était tombé malade. Rav Papa alla lui rendre visite. Voyant qu'il avait perdu conscience, Rav Papa dit à ceux qui soignaient Rav Huna, « Préparez des provisions pour lui. » C'est linceul. Mais Rav Huna se rétablit. Ceux qui s'occupaient de Rav Huna, demandèrent à Rav Huna, « Qu'avez-vous vu lorsque vous étiez inconscient ?» Il leur répondit, « En vérité, c'était arrivé. Il avait été décrété que je mourrais. Mais le Saint béni soit-il a dit, « Parce qu'il ne tient pas rigueur, ne lui tenez pas rigueur. » Comme il est écrit, « Il pardonne les fautes et fait grâce aux offenses. » Dans Mika, chapitre 7, verset 18. Mika, j'imagine. Les fautes de quoi pardonne-t-il? De celui qui fait grâce aux offenses. Il convient donc de toujours suivre cette voie. On s'en trouvera bien dans ce monde et dans l'autre. Fin pour aujourd'hui. À demain.